Je vais le refaire, mais plutôt pas mal. Let's talk. Let's talk. Let's talk. L'intro, on verra après, quoi. Apparition. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette toute première vidéo sur cette toute nouvelle chaîne, dans laquelle nous allons regarder tout ensemble le trailer de Cranium, comme vous avez pu le voir dans le titre, et du coup, trailer auquel je vais réagir, et me connaissant que je vais bien commenter. Où ça enregistre? J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas de carte et que du coup j'enregistrais pour rien. Du coup j'enregistrais pas. Bon, je parlais pour rien. Le trailer que je regarde sur mon portable. Parce que bon, on a les moyens qu'on a, hein. Est-ce que ça va pas faire un double enregistrement si j'enregistre avec mon micro et en même temps j'enregistre le son dans la capture de vidéo? Détail technique que je n'ai pas pris en compte. C'est pas grave. On verra ça en post-production avec l'équipe de montage. Ok, on y va. J'en ai bien introduit. Cranium, un crâne. Becky. Hugo Jeffrey Dahmer. Les lunettes. Et les os. J'ai eu un Roland en mode les plus anciens vous connaissez, Cinéfox l'aventurière. C'est vraiment la vibe. Transition lumière. Voilà. Comment commencer une série d'un crash d'avion, je pense que ça fonctionne bien. Idol Factory. Victory. Alors Becky qui doit être, je ne sais pas quoi, vraisemblablement pas flic en tout cas, mais qui vient peut-être enquêter. C'est vraiment en mode Jeffrey Dahmer là. Anthropologue. Je me permets de faire une pause parce que c'est quand même très drôle. On nous fait vraiment une classe genre 101 d'anthropologie, d'anatomie. Alors ceci est une main, il y a 2 phalanges sur le pouce, il y a 3 phalanges sur l'index. Comme ça on n'avait pas vu que c'était une main déjà qui était installée sur le sol. Les filles qui devaient se dire mais... Ok... Whatever. Bon, je vais pas faire trop de pauses. C'est faux. Mais là je trouvais ça drôle. La rencontre avec Cinéfox. Nice. Et Jeffrey. Les fameux flashbacks, on reste dans du drama. La relation parfaite. On dirait des images stock de la relation parfaite. Bon, je refais pause. J'ai l'impression qu'elle était en train de lui dire tout ça sur les fleurs, sur le premier amour, pendant qu'elle était en train de dormir. L'autre, elle se réveille en mode « Qu'est-ce que tu fais ?» avec la trace de rire sur la joue. Je sais que c'est un trailer, je sais que c'est monté, etc. Mais là, sur le coup, ça faisait un peu en mode « Je te parle pendant 3 heures pendant que tu dors. »
c'est drôle. Sans transition. Quoi, elle va se faire repérer. Parce que ce qui est vraiment intéressant, je pense, avec cette scène, c'est vraiment la rupture chromatique au niveau de l'ambiance de la lumière, de la photographie, avec l'ambiance un peu glauque qu'on avait vu avant. C'est vraiment ce qui est intéressant avec cette scène. Vraiment les émotions, mais polarisées, quoi. Personne ne t'écoute sur le côté. Hein. They see me rolling. Le départ de ouf. Je déménage à l'autre bout du monde, carrément. Sans exagération, encore une fois, le drama, hein, exagération des sentiments. Je suis sûre que ça soit possible de s'enlever aussi bien un tatouage. Du coup, elle est pas contente. Faux raccord. Vous avez regardé, vous avez vu, faux raccord. Un peu culotté quand même la pine de revenir en mode je me la pète, je t'ai manqué. Fashion. ที่เจ็บมันก็ต้องจำงั้นเราคงเป็นมนุษย์ยุคใหม่ที่คิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเราคิดถึงเธอนะถึงบ้าอะไร Les dialogues de drama, c'est génial. ผิวหนังของกะโหลกแห้ง Transition crâne. ไม่ควรเป็นร่างของผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกดูจากสภาพลักษณะที่ไม่เน่าเปื่อยของผิวหนังที่แห้งสีน้ำตาลคล้ำจนเกือบดำทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างอะไรมัมมี่จะมีมัมมี่ Ah bon? C'était pas évident, dis donc. Comme de par hasard, le timing, comme de par hasard. ถือ Bam! Ah, on est vraiment en mode Cinefox aventurière là. Bam! Elle est pas mal cette scène de combat. Hein. Hop. Je suis toujours admirative des scènes de combat. Vraiment les chorégraphies, les cuts et tout, la maîtrise, tout va très très vite. Bam! Nice. Bye. Excusez-moi, je refais pause, mais il n'y avait pas genre 1 milliard de flics en dehors de la tente. Elles sont restées des heures et des heures pour en arriver à la conclusion que c'était un crâne momifié. Et tout le monde s'est barré. Ils ont laissé la tente, puis tout le monde s'est barré. Ok. Oh! Où on est là?
C'est la momie. C'est la momie qui veut récupérer son crâne. Momifié. Ah non, elle a un crâne. Coming soon, coming dans un an. Je ne suis toujours pas sûre à ce stade qu'il y ait... En même temps, il y a Rec. Maintenant, j'ai appuyé sur le petit bouton pour voir les autres rushs que j'avais déjà tournés de mon introduction. Et j'ai pas trouvé. S'il y a Rec, c'est que ça enregistre sur une carte. En plus, tout à l'heure, la caméra m'a demandé de formater. Et s'il n'y a pas de carte, je peux pas formater. Bref. Du coup, que dire? Par que ouais, 2026, ça va être long. Ça va être très très long d'attendre. Je pense que ouais, je suis plutôt enthousiasmée par cette proposition en mode hybridité des genres. Donc on va avoir des motifs très prégnants du drama, donc comme on l'a vu dans le trailer, mais du coup insérés dans un genre, donc dans le genre de l'horreur et du surnaturel et du policier. Je pense que ça peut faire un mélange très intéressant. Le fait d'avoir en même temps ces motifs prégnants, donc on va avoir la relation amoureuse en première ligne, donc relation amoureuse très pure, très belle, comme ils aiment bien les illustrer dans les dramas, et en même temps qui vient être contrarié par un conflit fort qui va arrêter la relation, qui va la rendre difficile, qui va mettre plein d'obstacles du coup sur le parcours de la relation. On a aussi les flashbacks, on a les dialogues qui sont vraiment des exemples même des dialogues de drama, donc très dans l'explicatif, je trouve. Je vais pas dire trop, parce que c'est vraiment une identité du drama qui est intéressante et qui du coup, de toute façon, construit ce genre, mais qui est quand même très théâtral et très... on vous explique vraiment les sentiments, on vous les montre très bien, vous devez les accepter et en même temps on vous les explique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça me semble, en tout cas, à partir de ce que j'ai vu à partir de ce qu'on a vu du coup dans le trailer, très respecté dans cette annulation du suivi de focus. Pourquoi donc? Je parle trop, c'est ça? Non, c'est bon. Toujours dans le focus. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça me semble, en tout cas, à partir de ce que j'ai vu à partir de ce qu'on a vu du coup dans le trailer, très respecté. Et je pense que ça peut faire un bon mélange. Notamment pour voir vraiment le parcours de ce couple qui du coup a rompu, qui avait apparemment une relation très forte, qui a eu une rupture très forte, même si personnellement j'ai pas trop bien compris pourquoi elles sont séparées. Il y en a une qui voulait pas partir au Portugal, l'autre elle a dit qu'elle allait partir à l'autre bout du monde. Moi je pars du principe dans les dramas de toute façon qu'il y a toujours un pourcentage que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qu'ils disent, je ne comprends pas ce qu'ils veulent, je ne comprends pas pourquoi il se passe ce qui se passe, mais c'est pas grave, on accepte et c'est pour ça qu'on aime ces contenus. Donc voilà, comme je disais, une relation contrariée qui va apparemment être réunie par la force du destin et qui va devoir surmonter des obstacles qui n'ont rien à voir avec leur relation et comment du coup ces obstacles qui sont plus surnaturels, parce qu'on va quand même se battre avec une momie apparemment, tous ces obstacles externes vont réussir à, je pense du coup, comme c'est un drama, ça reste une happy end à la fin je pense, pouvoir recoller les morceaux et peut-être même renforcer leur relation. Je me suis complètement perdue, j'ai parlé, je ne sais plus quoi dire. Du coup, je voulais juste conclure les vidéos parce que là, ça fait une vidéo très longue. Bon, c'est pas grave. Voilà, je suis plutôt enthousiasmée par ce trailer, que je vais évidemment suivre les nouvelles de la série, suivre les nouvelles et les actualités du coup du duo Frin-Becky que j'aime beaucoup. Et que ouais, je pense que je vais continuer à poster du coup sur cette chaîne des contenus du coup un peu review, réaction, des montages un peu drôles aussi je pense, pas mal de choses, mais surtout des reviews et des analyses. J'aime bien avoir du contenu un peu poussé, un peu réfléchi, on peut vraiment voilà discuter, beaucoup discuter, voilà
tout simplement. Donc écoutez, si vous êtes intéressé par ce contenu en francophone, en français, avec toujours bien sûr les petits sous-titres, ça je crois que j'ai déjà fait. C'était il y a 3 heures, puisque j'ai commencé à tourner à 3 heures, mais ça j'ai déjà fait. Donc sous-titres en anglais, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Bah écoutez, je ne sais pas comment conclure cette vidéo, donc au revoir. Allez, je me casse.